La Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice a été fondée en 1642 à Paris par Jean-Jacques Ollier, le curé de Saint-Sulpice. C'est une société de prêtres diocésains détachés par leurs évêques pour rejoindre ce type de service de l'Église qui consiste à animer dans les séminaires l'accompagnement, le discernement de la vocation et la formation des futurs prêtres. La décision de l'installation de cette maison-là est venue après la séparation de l'Église et de l'État en 1905. La Compagnie de Saint-Sulpice était installée au séminaire Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, à côté de l'église Saint-Sulpice. Aujourd'hui, c'est un hôtel des impôts. Et les responsables de la compagnie à l'époque ont décidé pour ne pas quitter Paris pour des raisons diverses, et notamment de présence au cœur de la capitale. Ils ont acquis cette propriété de la rue du Regard, où aujourd'hui est installée la maison générale et provinciale de France. La compagnie a donc son siège qui est dans le quartier historique qui est ici, le quartier de Saint-Sulpice. Et nous sommes au 6 rue du Regard, donc dans ces locaux. Les besoins de s'héberger au cœur de Paris sont quand même plutôt grandissants. Et la capacité d'hébergement dans les congrégations religieuses était dans le sens inverse. Donc la décision a été prise de se dire, gardons ce lieu, mettons-le aux normes, ayons une modernisation de ces locaux pour avoir une maison qui soit beaucoup plus accueillante, et à partir de là, gardons cette maison. C'est une spécificité de notre chantier, nous sommes sur le site, sur le chantier. Là, on a besoin de voir où on coupe. Après avoir imaginé plusieurs hypothèses, y compris le déménagement du conseil provincial vers ici les Moulineaux, il a été décidé de faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire pour les mêmes raisons que nos aînés en 1905, de considérer qu'il était trop important de pouvoir rester dans Paris, proche de l'Institut catholique, proche des autres congrégations, proche aussi de la maison des évêques de France, puisque la maison de la rue du Regard accueille beaucoup d'évêques de France qui viennent pour des rencontres, des réunions à Paris. On est tout proche de l'avenue de Breteuil, et ils prennent une chambre pour un jour, 2 jours, une semaine dans notre maison. Et donc, à cause de tous ces liens, à cause aussi d'une des missions de cette maison, qui est d'accueillir des prêtres étudiants, de rester dans Paris et de pouvoir continuer de rendre ce service-là. Et donc, voilà, on a été poussé par la nécessité de faire des travaux parce que toutes les maisons en avaient besoin. Et puis on a fait le choix, on a mis 4 ans à le formuler, de garder cette maison du centre de Paris et de faire autre chose avec la maison d'ici les Moulineaux. Nous aurons une capacité finale de 37 chambres, toutes équipées niveau hôtellerie 2-3 étoiles. J'ai été appelé par le Conseil provincial de France de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice au début de l'année 2018 pour collaborer à ce projet de rénovation de la maison Saint-Sulpice. Future salle de lecture. Voilà. La maison provinciale comme telle est une maison qui abrite des archives importantes pour la compagnie, mais aussi pour l'Église de France. Donc ça a été des grosses installations, un gros investissement pour la Compagnie de Saint-Sulpice, très consciente de la richesse de son patrimoine historique, archivistique, qui n'a pas hésité un seul instant à l'idée de faire ces aménagements pour continuer d'attirer les chercheurs. Et surtout, ce projet est à corréler bien sûr à un projet d'informatisation, et le but étant de rendre davantage accessibles ces documents précieux pour l'histoire de la Compagnie de Saint-Sulpice en premier lieu, plus largement pour l'histoire de l'école française et de ses différentes spiritualités, et pour l'histoire de l'Église de France, parce qu'on voit à quel point l'histoire de la Compagnie coupe et rejoint régulièrement l'histoire de France. Ce qui a été passionnant pour moi, ça a été de pouvoir incarner, dans le cadre de diverses réunions de chantier auxquelles j'étais très régulièrement invité, la norme internationale de conservation. En l'occurrence, il s'agit de la norme ISO 11799, qui réglemente vraiment les conditions de conservation et de stockage des documents d'archives et de bibliothèques pour permettre à ce patrimoine de passer à la postérité.
C'est une joie, une action de grâce et une fierté. Une joie parce que la compagnie a un outil modernisé à sa disposition pour pouvoir continuer de soutenir ses missions en France et là où elle est engagée dans le monde. Une fierté parce qu'on a une belle maison qu'on a on a pu faire quelque chose de ce patrimoine légué par nos aînés, et c'est une fierté en effet que de voir ce qui a pu en être fait. Une reconnaissance à Dieu d'abord, parce que quand on a démarré la réflexion et le chantier, on n'avait pas le premier centime pour mener à bien tout ça. Et puis les planètes se sont au fur et à mesure alignées d'une belle manière pour que ce projet puisse aboutir, ce qui est fait aujourd'hui, et j'en suis profondément heureux. Co-maître d'ouvrage de l'époque, on était 3, moi comme supérieur de la province de France à ce moment-là, l'économe provincial adjoint à ce moment-là, et puis notre bibliothécaire à ce moment-là. Donc une reconnaissance formulée très vivement à l'égard de ces collaborateurs proches, avec qui on a beaucoup travaillé, réfléchi, avec une action de grâce aussi aux entreprises et à l'état d'esprit de leurs responsables, qui se sont montrés extrêmement disponibles, bienveillants, accompagnants, pour nous aider à préciser aussi le projet au fur et à mesure, sur des détails auxquels on n'avait pas pensé. Voilà, la bonne volonté des uns et des autres. Et je crois leur fierté aussi d'avoir mené ce beau chantier dans une maison religieuse qui a du sens, et qui a peut-être donné du sens aussi à leur travail à ce moment-là.